Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de juillet et août, et donc on continue avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner cette vidéo autant de fois que tu le souhaites en fonction de ton avancée, d'accord? Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se réserve pour toi pour juillet-août dans le domaine amoureux. Il y a quelqu'un qui hante tes pensées, là. Il y a quelqu'un qui... Tu penses à quelqu'un très fort, quelqu'un qui t'a touché. Et c'est quelqu'un qui s'est mise de côté, visiblement. C'est quelqu'un qui s'est mise de côté, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de faire le point. Peut-être aussi que toi, tu as besoin de faire le point aussi sur une situation. Parce que j'ai l'impression là qu'on a une personne qui est un petit peu brouillon dans sa vie sentimentale. On a besoin de se retrouver, de mettre de l'ordre dans ses pensées, de se réaligner. On s'est peut-être un petit peu trop dispersé sur des projets. C'est ça, on a peut-être voulu être dans le surcontrôle, dans la surmaîtrise, mais là on est quand même dans cette même volonté de maîtrise et de contrôle, hein. On a du mal à s'en sortir, mais encore une fois, j'ai l'impression que t'es pas le seul que tu sois établi avec cette personne ou pas encore, parce que je vois qu'il y a quand même quelque chose de joli qui se prépare. Vous avez besoin de mettre au clair vos pensées, hein, sur juillet, août. Ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas si peut-être la communication baisse entre vous, c'est tout à fait normal. Il y a une hésitation concernant un engagement. Et concernant aussi... Oh, bon, concernant, on a l'impératrice en énergie dominante. Il y a des doutes concernant une expansion de vos projets. On a besoin... Alors, c'est pas une pause, hein, attention, hein, sur juillet-août, c'est pas une pause, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où on t'invite à prendre le temps avec cette personne d'apaiser les tensions, d'apaiser le climat ambiant et de vous donner beaucoup plus de légèreté, des temps de détente, des temps de loisirs, des temps où vous pouvez justement penser à vous, ensemble et séparément d'ailleurs, pour laisser venir en fait la spontanéité, le plus... retrouver en fait ce qui rajoute du sel en fait dans votre duo, hein. Alors pour une plus petite partie d'entre vous là en fait on parle de deux amis très très proches avec qui il y a eu un rapprochement, ou il y a un rapprochement qui commence à se dessiner là, hein, pour une plus petite partie d'entre vous. Et justement il y en a un de vous deux qui hésite parce qu'on se dit... On se dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pour une plus grande partie, vous êtes déjà établi, hein, avec cette personne, mais on est dans le contrôle. On veut... En fait, moi, je te sens déterminée, si tu veux, à poser des projets, à élaborer, à pousser l'idée encore plus loin, à pousser le raisonnement, à vraiment t'impliquer, à vraiment... marquer ta place, en fait, hein, si je peux dire ça comme ça. Alors, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, tu veux marquer ta présence, tu veux montrer que tu es là, tu veux montrer que tu es impliqué, tu veux montrer que tu es voilà, que tu es présent, que tu sais être présent, que tu sais faire preuve de constance, que tu sais, en face de toi on le sait, hein, d'accord, en face de toi on le sait, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a comme une hésitation, hein. Il y a une hésitation, mais c'est en bonne voie, attention, hein. C'est en bonne voie. Après, il y a une communication qui est un peu biaisée aussi. Peut-être que tu idéalises un petit peu trop ta vision du couple, ta vision de l'amour, ta vision de la communication à travers deux personnes qui partagent une histoire ou alors qui vivent carrément ensemble déjà, hein. Donc en fait, là on te dit que tu veux peut-être aller un petit peu plus vite que la musique, un petit peu plus vite que son rythme émotionnel à lui ou à elle. Donc tu sens cette personne dans l'hésitation. Pour une plus grande partie d'entre vous, en fait, c'est toi qui es dans l'attente et tu sens cette personne dans l'hésitation. Pour une plus petite partie, c'est l'inverse. Mais de toute façon, cette hésitation, elle va pas spécialement durer longtemps, hein. Elle va pas spécialement durer longtemps parce que vous allez trouver une solution. Vous allez pouvoir apaiser les tensions. Vous allez pouvoir justement redéfinir vos objectifs, redéfinir vos attentes et même vous rapprocher, hein. Aiguiser un petit peu plus votre lien, votre connexion, mais ne sois pas pressé, d'accord? Votre potentiel, il est là, d'accord? Votre potentiel, il est là, il est puissant. Il y a une belle évolution qui se fait sentir. Suis-je
sur juillet, août, mais on me parle plus de l'automne pour déclencher peut-être un autre projet ou quelque chose qui a été mis en suspens. D'accord? Lâche prise un petit peu sur... Essaye de lâcher cette volonté de contrôle par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à toutes les fluctuations qu'il peut y avoir dans ton duo, quel que soit le lien et l'intensité de ce lien que tu entretiens avec cette personne. Hein. Cool, on se détend. Sur juillet, août, on laisse venir, on profite en fait. On profite d'une tranquillité, on profite de l'inconnu, on profite... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Y a quelque chose là qui a besoin de temps en fait pour se matérialiser. Il y a un projet visiblement qui a besoin de temps aussi pour prendre vie dans l'esprit de l'un de vous deux, de façon plus concrète, d'accord? On a du mal à accepter un truc là, dans l'esprit d'un de vous deux, là, on a du mal à accepter quelque chose, visiblement, et quelque chose qui a un lien aussi avec la vie du foyer. Alors peut-être un rythme de vie, peut-être des habitudes quotidiennes. Il y a quelque chose à revoir là, d'accord? Il y a quelque chose à revoir, mais qui a un potentiel énorme en fait. On est vraiment en train de te confirmer ça. C'est juste que t'es pressé. Mais c'est normal, parce que tu es sûr de ton choix, parce que tu veux avancer, parce que tu veux... Et quand tu es vexé, quand tu es dans cette mauvaise compréhension en fait, quand vous vous placez comme ça dans une communication qui est biaisée, je te sens en fait te refermer. Tu vois, tu as tendance, ce qui ressort ici, hein, tu as tendance à te refermer un petit peu sur toi-même et à te dire oh là là, et à remettre en question en fait tous les choix que tu as fait. Ça part très très loin, hein, ça part très très loin dans ton esprit parce que c'est entier en fait, tu vois. Quand tu donnes, c'est entier. Quand tu reçois entièrement, même si parfois tu peux ne pas avoir l'impression de recevoir à la même hauteur que ce que tu donnes. Quand tu reçois entièrement. Tout est fait entièrement avec toi. Tu vois, donc tout est intense, tout est palpable, tout est tangible, tout est visible, tout est sensitif en fait. Tu vois, ça peut perturber les personnes qui ne sont pas aussi intenses que toi. Donc ça peut perturber la personne qui est en face de toi, qui a des sentiments pour toi aussi forts que ceux que tu ressens, qui a une attirance, même pour ceux pour qui c'est ni fait ni à faire encore, hein, on est sur alors il y a un message très particulier pour certains d'entre vous, là il y a quelque chose de secret là, comme si tu étais en train sur juillet août de te rapprocher de quelqu'un, il y a peut-être une différence d'âge d'ailleurs, tu es en train de te rapprocher de quelqu'un sur juillet août, il y a potentiellement une différence d'âge effectivement, et si c'est connu en fait de tout le monde, ça risque de faire des vagues où tu as l'impression, tu as peur, ou l'un de vous deux a peur que ça crée des perturbations dans ton relationnel à toi et dans son relationnel à lui ou à elle. Visiblement c'est quelqu'un qui est relié en fait à quelqu'un que tu connais déjà, peut-être un membre de la famille de quelqu'un que tu connais déjà ou quelque chose comme ça. Il y a un lien de proximité en fait qui fait qu'on marche un petit peu sur des œufs et on veut évoluer dans la discrétion. Pareil, pour ça, ne va pas plus vite que la musique, hein, d'accord? Votre potentiel, il est là. Aucun de vous deux ne ment en fait à l'autre. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque en fait, tu vois, il n'y a pas de ressenti comme ça qui te pousse à être mal à l'aise. C'est juste des questionnements qui arrivent comme ça et qui sont tout à fait compréhensibles parce que ça remet en ordre des désordres justement qui ont été laissés en suspens par le passé. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de prendre une pelote de laine, t'as trouvé un bout de la ficelle, tu tires, vous tirez tous les deux, mais au bout d'un moment on tombe sur des nœuds, c'est normal. Et sauf que ce nœud, toi, peut te paraître insignifiant, mais pour la personne en face de toi, ça peut être quelque chose d'assez important. Donc au niveau émotionnel, on te demande d'essayer de t'adapter, si tu veux, à son rythme, parce que c'est quelque chose de très important, de très très important pour elle. C'est ça. Ouais, pour certains d'entre vous, effectivement, quand je te parlais d'une relation discrète avec quelqu'un avec qui ça risque de faire des vagues si ça se sait tout de suite, effectivement, si tu as la carte de la rencontre. Mais là, au niveau de la rencontre, on te parle davantage, pour ceux qui sont déjà ensemble, d'un rapprochement, d'accord? Un rapprochement entre vous deux, il n'y a pas d'énergie tierce, tout va bien.
tout va bien et ça va arriver, c'est ça, on a la carte de la nouvelle impulsion. Donc ça va arriver comme ça tranquillement, ça va arriver quand justement tu vas te dire bon ben j'essaye d'aborder le quotidien comme il vient, j'essaye de laisser venir, j'essaye de... C'est toi qui es pressé, hein. C'est toi qui es pressé, hein. Parce que tu es tellement attaché à cette personne, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'intensité que tu veux avancer, tu veux donner le meilleur. Mais c'est normal, mais tu vas pouvoir donner le meilleur. Tu vas pouvoir donner le meilleur, mais ne sois pas trop pressé, d'accord? Adapte-toi au rythme émotionnel de la personne qui partage cette histoire avec toi, d'accord? Parce que la récompense de tes efforts, elle arrive, hein? Elle arrive, c'est ça. Avec l'ancrage, on te dit qu'effectivement, tu t'es peut-être un peu trop dispersé dans divers projets. Alors, il y a peut-être aussi le professionnel qui a pris le pas aussi sur l'intensité de la vie personnelle ou quelque chose comme ça. Les obstacles là, c'est vraiment les croyances extérieures, hein. C'est les personnes extérieures, il y a peut-être un entourage un peu intrusif, mais on te parle quand même de renaissance, d'accord? Donc de toute façon, n'hésite pas, hein, n'hésite pas à demander à la personne en face de toi ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as la carte du soutien là, comment je peux te dire? Ne tombe pas dans le fatalisme en fait, ne tombe pas dans le désespoir parce que la situation est positive, hein, vraiment. Vous tombez juste en fait dans un ralentissement, mais c'est normal, c'est un léger ralentissement, mais sur juillet-août en fait, c'est un ralentissement qui va vous pousser à prendre les choses comme ça un petit peu plus au naturel, un petit peu plus de la façon que vous aviez adoptée au tout début. Pour ceux qui sont en train de se mettre ensemble, qui sont en train de se rapprocher, qui font potentiellement partie du même cercle amical, laisse le temps aussi, d'accord? Laisse le temps parce que c'est une histoire potentielle, c'est une histoire qui a beaucoup de potentiel, mais qui peut faire peur à la personne en face de toi ou à toi-même, d'accord? Pareil, dans ce cas de figure, il y en a un des deux qui est un peu trop pressé par rapport à l'autre. On y va tout doux, tu vois? Un empressement peut sembler, j'ai l'impression que dans ce cas de figure, l'empressement de l'un peut sembler bizarre pour l'autre en fait, tu vois, l'autre peut se demander mais pourquoi il ou elle est si pressé en fait? On était amis, on est toujours amis, là effectivement j'aurais bien envie de me rapprocher de cette personne, mais je me pose aussi des questions, laisse-moi du temps aussi pour me rassurer, laisse-moi du temps aussi pour prendre confiance en tout ça, et puis pour être sûr de mes choix. En face de toi, on a besoin encore une fois de mettre de l'ordre dans ces réflexions, de mettre de l'ordre dans ces inquiétudes, d'accord, dans ces angoisses. Il y a des choses comme ça, il y a des peurs comme ça qui refont surface et qui sont pour certains le fruit en fait d'histoires passées ou de traumatismes passés, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, d'accord? Donc on essaye de compenser, on essaye de surmonter, on est un petit peu bancal, hein, d'accord? On est un petit peu bancal par rapport à tout ça, mais c'est normal. Ok? Si on te parle d'ancrage, on te parle de moment présent. Donc c'est exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure. Pour ceux qui sont établis, prenez le temps de vivre en fait. Prenez le temps de vivre. Pour juillet, août, vraiment, prenez le temps de vivre parce que sinon, ces non-dits là risquent de prendre des proportions démesurées, mais surtout des proportions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Tu vois? Des proportions qui n'ont pas lieu d'être. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a pour ceux qui sont amis là et qui sont en train de se rapprocher, il risque d'y avoir une énergie tierce. D'accord? Une énergie tierce ou potentiellement une jalousie dans le cercle amical. Alors soit de ton côté, soit du côté de la personne à laquelle tu penses. Il va falloir essayer de composer avec ça. C'est pour ça aussi qu'on te conseille d'y aller doucement. Ok? On te conseille d'y aller doucement, tout doux. De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Hein? Ok? Mais ça va te permettre... Oh! Là, on te parle de force, hein? On te parle de force dans ce potentiel amoureux, on te parle de quelque chose qui est vraiment écrit en fait, hein, pour vous, hein, qui est vraiment écrit, mais effectivement il va y avoir des jalousies, ok? Mais c'est des jalousies qui vont être mises à nu, qui vont être mises à découvert, et alors pour ceux qui sont ensemble déjà depuis longtemps, c'est pas des jalousies, c'est peut-être un cercle familial ou amical un peu intrusif, et il va y avoir des barrières d'opposés, ou en tout cas des choses, des bases assainies en fait, hein, vraiment, hein, ça va s'adoucir tout ça. Ça va s'adoucir tout ça, c'est très très bien.
C'est très très bien parce que les... Waouh! Et on te parle d'une belle réussite. Alors tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a une belle amélioration de toute façon. C'est pour ça que je te dis, ne t'inquiète pas, ne te mets pas martel en tête comme ça, vraiment, vraiment. Parce que sinon c'est ça en fait qui va reprendre le dessus. Mais ça, c'est censé justement te pousser à écouter ton intuition, à écouter cette petite voix qui te dit mais tout va bien en fait. C'est juste une période de ralentissement, une petite période de perturbation, mais on est sur la bonne voie. Tu vois, on est sur la bonne voie. Tout va bien. Tout va bien. Tes efforts vont porter leurs fruits, il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, il va y avoir un changement. Alors peut-être qu'il est question d'un déménagement pour certains d'entre vous, un déménagement qui risque d'être un petit peu retardé, mais parce qu'en fait, ça va vous permettre de vraiment vous remettre sur les rails aussi et vous mettre d'accord par rapport à ce que vous souhaitez réellement, même au niveau du lieu de vie, au niveau des conditions de vie. D'accord? Pour certains, il y a un déménagement. Hein. Pour d'autres, il s'agit vraiment de nouvelles une habitude quotidienne là, que vous avez ensemble, que vous habitiez ensemble ou pas d'ailleurs. C'est une habitude que vous avez en commun et qui ne vous sert pas, ou qui vous épuise, qui ne vous convient plus, qui n'est plus en phase en fait avec ce vers quoi vous souhaitez aller tous les deux. Essayez de réfléchir par rapport à tout ça. Pour d'autres, il y a encore des jalousies hein, de toute façon autour. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour ceux qui sont... Pour ceux qui sont très 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 entourés, il y a une énergie tierce pour certains d'entre vous qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues, qui va essayer de... Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui l'un de vous deux a des enfants aussi et qui va essayer de jouer un petit peu sur la corde sensible en disant voilà, nous on a des enfants, on va jouer sur un sentiment de culpabilité potentiel, quelque chose comme ça. Attention, attention parce qu'on est vraiment sur de l'ordre de la manipulation. Il y a vraiment de vrais sentiments envers toi. Oh là là, dis donc. Et on va les voir hein, ces sentiments. Ces sentiments envers toi, en fait, ils sont tout aussi intenses que ceux que tu... Oh, que tu ressens, en fait, pour cette personne, ok? J'ai la confirmation que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un, là, dans ton cercle amical, avec qui il va se passer quelque chose. Hein. Vraiment, hein. Il y a quelqu'un dans ton cercle amical avec qui il va se passer quelque chose. Et qui voudra s'investir quand même, qui voudra bouger, qui voudra... Il y a quelque chose de très beau là. Oh, oh, il y a une volonté d'investissement qui est quand même... Oh là là. On a Ise en dos de deck, on a Tristan ici. Hein. Donc on est vraiment en fait sur un amour potentiellement... au moins d'âme jumelle, si ce n'est de flamme jumelle. C'est très intense, c'est la première fois que ça sort dans un tirage sentimental. C'est très très beau, c'est très fort. C'est pour ça que je te dis que moi je ressens pas d'éloignement en fait entre vous. Je ressens que du positif. C'est juste que ça va mettre un petit peu de temps sur juillet-août. Il va y avoir quelques perturbations, il va y avoir des mises au clair. Il y a peut-être des jalousies qui vont refaire surface, mais vous allez savoir faire front en fait, tous les deux. Vous allez savoir faire front de la même façon. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'attirance mutuelle, mais on est au-delà d'une attirance simplement magnétique en fait. Vous êtes au moins de la même famille d'âmes et encore une fois, on te parle d'amour véritable, d'amour vrai. J'insiste beaucoup sur ça, mais c'est parce que visiblement, soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on s'inquiète outre mesure sur la véracité des sentiments, sur l'intensité de quelque chose. On se demande, et est-ce que je l'aime? Et vraiment, est-ce que c'est de l'amour? Et est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je suis toujours attachée? Est-ce que je suis pas en train de me forcer? Alors, rien du tout en fait, rien du tout. Ça c'est le mental, hein. Ça c'est l'ego, ça c'est l'ego parce que c'est basé sur encore une fois, sur des remises en question, sur des remises en ordre qui remontent à la surface aujourd'hui parce que ça a été laissé en suspens par le passé pour se focaliser sur autre chose. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus en fait. Si tu veux, là tu es en train d'évoluer sur ton parcours amoureux, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau et pour certains effectivement sur juillet-août il va être potentiellement question d'agrandir un foyer pour ceux qui sont déjà établis, d'accord? Pour ceux qui sont déjà établis
ou en tout cas on va commencer peut-être à vous dire, et alors, mais quand est-ce que vous agrandissez la famille, quand est-ce que voilà, ça serait bien, ça serait super, tu connais, hein, tu connais. Laissez-vous vivre. Laissez-vous vivre, vraiment. Laissez-vous vivre, laissez-vous porter, parce que votre amour, il est d'une force, il est d'une puissance qui fait plaisir à voir et qui fait plaisir à ressentir. C'est très très fort. Donc cette réflexion, en fait, elle est plus sur la meilleure façon d'assainir des bases qui ont peut-être été perturbées ou qui ne correspondent peut-être plus, en fait, aux personnes que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. Tu vois, mais votre lien, il est là, votre lien, il est puissant. Même ceux qui sont pas encore ensemble là, qui commencent à se rapprocher, qui font partie du même cercle d'amis, ayez confiance. Ayez confiance. Alors là, sur juillet-août, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la transformation. Donc ces doutes-là, ces doutes que tu as, ou qu'on peut avoir sur soi-même ou sur les autres, en fait, sont appelés en fait à être pris avec beaucoup plus de recul, hein, avec beaucoup plus de hauteur, d'accord? De quoi est-ce qu'on se méfie réellement, en fait? Est-ce qu'on se méfie de soi-même? Est-ce qu'on se méfie de sa capacité à aimer? Est-ce qu'on doute en fait de notre légitimité en fait à être aimé aussi fort qu'on le souhaite? C'est ça aussi, hein. Il y a une volonté de se protéger par rapport à tout ça, qui amène tout un tas de questions. Ce sont des questions pertinentes, ce sont des questions très intelligentes et qui sont nécessaires en fait, hein, à ton évolution. Mais là, mais tu peux avoir confiance en la suite, hein. Tu peux avoir confiance en la suite. Là, il y a une belle projection et encore une fois, on te parle d'un amour dévoué. On te parle d'une histoire qui s'annonce avec plus d'intensité, qui s'annonce avec plus même de douceur, mais une belle douceur, une douceur intense. Ça va être magnifique de délicatesse, ça va être magnifique de flamboyance en fait. Tu vois, c'est un très très beau tirage, malgré quelques énergies basses, malgré quelques jalousies, malgré quelques perturbations, là même internes en fait, soit chez toi, soit chez la personne qui occupe ton cœur. C'est passager tout ça. D'accord? C'est passager. Vous allez savoir vous réassurer l'un et l'autre. Vous allez savoir vous prendre la main et continuer à avancer ensemble. Il y a un beau message ici, vraiment. Donc tu peux continuer à t'investir, tu peux... Mais si tu sens qu'en fait la personne en face de toi est mal à l'aise, essaye de faire comprendre que tu n'essayes pas de lui mettre la pression, que tu es juste disposé à discuter et tu vas avancer, d'accord? Pour ceux qui sont dans une relation ultra saine, hein, d'accord? Mais là, je vois des bases quand même très très saines. Et pour certains d'entre vous, soit c'est toi, soit c'est en face de toi, qu'en fait, on a un passé extrêmement douloureux, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose relié aussi à la notion de famille, à la notion de construction de foyer, qui a constitué un blocage jusqu'à aujourd'hui. Il y a un déblocage qui est en train de se mettre en place, soit en toi, soit chez lui ou elle. Donnez-vous le temps, vraiment. Ça va arriver quand ça arrivera et ça sera très beau et ça sera parfait comme ça. Ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.